Salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Nakan.ch. Vous le savez, cet hiver, j'ai testé deux home trainers. En l'occurrence, il s'agissait du Wahoo Kicker 2018 et puis du Takix Flux 2. Et point commun entre ces deux home trainers, eh bien, c'est que tous les deux revendiquent un fonctionnement quasiment silencieux. Alors pour valider ça et puis pour surtout pouvoir comparer ces deux home trainers au niveau du bruit, eh bien, j'ai procédé à un test et puis j'ai enregistré le bruit que faisait chacun de ces deux home trainers. Alors pour que le test soit absolument impartial, j'ai utilisé le même vélo et pour éviter les bruits de transmission Campagnolo, Shimano qui sont pas forcément super bien compatibles et vu que j'ai beaucoup de vélos Campagnolo, eh bien j'ai utilisé mon vélo de cyclocross pour faire ce comparatif tout simplement parce qu'il a une transmission SRAM 10 vitesses et puis que donc je peux monter la cassette qui vient nativement avec ce vélo sur ces deux home trainers. Donc normalement la transmission devrait être parfaitement compatible et puis n'entraîner aucun bruit parasite. Et puis pour mesurer le bruit effectif que fait chacun de ces deux home trainers, je ne peux pas me fier à l'enregistrement audio de mon iPhone ou de n'importe quel micro de caméra que je peux utiliser parce que y a un effet de nivellement et puis si le bruit est inférieur ou supérieur, eh bien automatiquement la balance du son va faire que les bruits vont essayer de s'équilibrer naturellement. Donc pour toute impartialité, j'ai pris un sonomètre. C'est tout simplement un appareil qui mesure le son ambiant en décibels. Donc là, je le place à très exactement 1 mètre du home trainer dans les deux cas. Et puis, comme ça, le chiffre qui s'affiche, c'est effectivement le bruit total de l'environnement. Donc, je ne mets pas de ventilateur, je ne mets pas de musique, je ne mets pas d'autres sources sonores, si ce n'est le vélo qui pédale sur le home trainer. Et puis comme ça nous permet vraiment d'avoir un comparatif fiable entre les deux. Et puis de se rendre compte s'il y en a un qui est plus bruyant qu'un autre. En tout cas, ce que je peux vous dire d'avance, c'est que lors des deux tests, les deux vélos étaient particulièrement silencieux, les deux home trainers étaient particulièrement silencieux. Et puis c'est vrai que hormis la transmission du vélo et puis le bruit du ventilateur ou en tout cas du son de Swift, etc., on n'entendait pas vraiment le home trainer lui-même, mais plus la transmission du vélo, le changement des vitesses et puis bien évidemment la roue libre, puisque là on l'entend hein, sur le kicker, la roue libre continue à faire le cliquetis traditionnel comme on l'entend quand on est en train de rouler sur la route. Donc voilà, je vous propose ce comparatif pour voir un petit peu ce que donnent ces deux home trainers. Donc voilà pour ce comparatif de bruit entre ces deux home trainers. Ce que je peux dire aussi, c'est que comme il n'y avait pas d'autres sons dans la pièce dans laquelle je faisais cet enregistrement, l'iPhone a enregistré le son de manière extrêmement fort et donc on l'entend. Hein, quand je change les vitesses du vélo, on entend vraiment très très fort ce changement de vitesse. Et bien c'est tout simplement lié au fait que effectivement le micro de l'iPhone se nivelle en fonction du bruit ambiant et comme le fonctionnement est presque silencieux, ben, ça amplifie vraiment le son. Mais le sonomètre est là pour montrer que le niveau de bruit des deux home trainers était quasiment au même niveau lors du fonctionnement. Donc on voit qu'on a vraiment deux home trainers qui génèrent un bruit de fond mais principalement lié à la transmission du vélo et pas forcément directement au fonctionnement du home trainer, que le Kicker 2018 est un tout petit peu plus silencieux que le Flux 2 de Takix en fonctionnement global et puis que globalement voilà, ça fait quand même beaucoup moins de bruit dans l'environnement ambiant que mon home trainer traditionnel sur lequel je mettais mon vélo avec la roue arrière et puis sur lequel j'entraînais mon rouleau.
Donc voilà pour le petit comparatif au niveau du bruit de ces deux home trainers. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune de ces prochaines vidéos. À bientôt!